bonjour, moi je suis Raïssa. Bonjour, moi c'est Caroline. Nous sommes tous les deux gestionnaires RH. On fait partie de l'équipe RH qui est composée de 6 filles, donc Mélissa, Magdalena, Louise, Valérie et nous deux. On gère principalement toute la partie formation et gestion de carrière de tous les collaborateurs de la société. Nous sommes principalement en charge de la mise en place des formations et on est en constant lien avec la direction, les managers et nos organismes partenaires. Nous réalisons également tout le suivi des certifications, les évaluations et des bilans d'intégration, le suivi, les intercontrats. Ça ne fait pas vraiment partie de la formation, mais c'est vraiment un sujet aussi qu'on traite. Et puis voilà. Est-ce que vous pouvez me dire quelle place prend la formation chez AS? Alors la formation prend une très grande place chez AS. C'est d'ailleurs l'un des éléments clés de la stratégie développement. C'est ce qui nous permet de monter en compétence nos collaborateurs, de les former aux nouvelles demandes du marché. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes deux, car nous formons énormément nos collaborateurs toute l'année. Alors en moyenne, on forme à peu près 300 collaborateurs par an. Disons qu'on forme un collaborateur par jour. On a obtenu de très bons chiffres. À peu près un collaborateur par jour. C'est ça. Disons qu'entre 2020 et 2021, surtout avec le parcours DevOps qu'on a mis en place, on a formé plus de 360 collaborateurs pendant la période Covid. Nous avons d'ailleurs créé et mis en place 2 parcours DevOps, donc des parcours qui ont été faits sur mesure pour nous, pour nos collaborateurs. Cela nous a permis de former plus de 100 collaborateurs à la même fois en interne. D'ailleurs, le deuxième parcours DevOps nous a vraiment challengé parce que ça a été finalisé en pleine période Covid, donc on a dû basculer toute la partie présentielle en distanciel. Mais nous sommes très contents d'avoir réussi ce projet et d'avoir pu ramener jusqu'au bout. Ce parcours nous a permis non seulement de former nos collaborateurs, mais également de créer du lien et leur permettre de se connaître les uns et les autres. C'est notre souhait cette année de continuer à faire et à mettre en place des formations en intra. Nous avons déjà mis en place 12 sessions de formation cette année et on envisage de mettre en place aussi 2 autres sessions dans ce semestre, peut-être 3 avant la fin de l'année. Et voilà, pour nous, c'est très important de mettre en place ces sessions comme ça en intra parce que cela nous paraît essentiel dans une ESN, que ce n'est pas toujours facile de garder le lien entre les collègues. Donc, de cette manière, ça nous permet de nous rapprocher et de nous connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces 2 parcours? Alors, comme l'a expliqué Caroline, on a mis en place 2 parcours de formation en partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle IEF2I, avec qui nous travaillons depuis déjà pas mal d'années. On a composé donc des parcours de formation scindés en 2, la partie théorique et la partie pratique, qui tournaient du coup autour de l'environnement DevOps, de l'agilité. Donc dans la première partie, Caro, la partie théorique. La partie théorique, donc ce qu'on appelle, nous on a appelé la partie théorique, donc elle a été suivie par tous les participants du parcours. Donc c'était vraiment la partie plus générale du parcours. Donc on a suivi donc la formation Agile, Lean IT et DevOps. C'était les 3 formations étaient des formations certifiantes. Et après, donc, on a un peu réparti la partie outils selon les profils des collaborateurs. Donc, ça veut dire que, par exemple, les ingénieurs production, ils ont suivi certains outils et les chefs de projet, ils ont suivi d'autres outils différents selon les profils, encore une fois. Donc, dans ces parties, on a Scrum Master. On a suivi le Scrum Master, AWS, Ansible, ELK aussi, Kubernetes, donc voilà, plusieurs outils de mémoire comme ça. Ces parcours de formation leur ont permis du coup de valider un bloc de compétences et c'était vraiment, je crois, un élément clé de ce parcours. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce parcours, nos collaborateurs avaient la possibilité d'obtenir un diplôme certifiant
de titres ça les permettrait d'avoir en fait de valider soit de manière partielle ou totale un bloc de compétences del titre niveau 7 expert digital. Mais voilà, c'était pas vraiment tout le titre, mais c'était un bloc de compétences qui a été validé. Donc cela a permis à d'autres collaborateurs qui sont après souhaités continuer dans cette étude et à titre personnel et pouvoir obtenir vraiment tout le titre en expert digital. Voilà. C'était un moment très sympa, on a bien aimé. Après, on a fait la remise de diplôme, donc on a dû un peu repousser, encore une fois, merci le Covid. Mais bon, on a réussi quand même à le faire, c'était l'année dernière, avec l'aide du marketing, la direction et tout ça. Donc, on a réussi à mettre en place vraiment le moment de remise des diplômes. Ouais. Et donc voilà, c'était un moment... Ouais, c'était un événement assez sympa en fait. Donc on a réuni tous ces collaborateurs-là, on a pu échanger avec eux du coup après cette période Covid sur ce parcours et d'autres choses entre autres. Et du coup cette remise de diplôme était assez gratifiante pour eux, je pense. Et bah pour nous aussi. Voilà, exactement. Donc obtenir un diplôme certifiant à l'issue de ce parcours de combien de jours ? 17 jours. 17 jours, 17 jours de formation. Pas pour tous, parce qu'encore une fois, ça dépendait vraiment des profils et des parcours suivis, mais en gros, c'était 17 jours par personne. 17 jours par personne, tout à fait. Quels sont les profils de collaborateurs qui demandent le plus de formation ? Alors, donc, chez nous, chez AES, nous sommes engagés en fait à former tous nos collaborateurs sans distinction de poste. Nous formons vraiment tous nos profils. On ne fait pas de sélection particulière. Et si tu devais vraiment me donner une tendance des postes les plus demandeurs ? Si tu veux vraiment une tendance, j'ai pu te dire, c'est à peu près les chefs de projet, c'est la population la plus formée. Après, suivi par les ingénieurs de production, les TMR et les ingénieurs système. Mais c'est juste pour te donner une tendance qui représente bien évidemment la typologie des métiers de chez AES. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus concernant les formations ? Alors on en a énormément, mais si tu veux que je te donne comme Caro une tendance de formation... Ouais, un petit top 5 par exemple. Ouais, un petit top 5, allez on y va. Alors je dirais ITIL. ITIL c'est vraiment la formation certifiante la plus demandée, je pense, depuis des années d'ailleurs. Ensuite, je dirais l'agilité. L'agilité, donc que ce soit comprendre les démarches agiles, ainsi que les certifications de Scrum Product Owner et Scrum Master. Ce qui veut dire que le monde Azure vient ensuite. Donc on forme pas mal de collaborateurs sur le monde Azure. Et je dirais en dernier, les outils DevOps. Les outils DevOps, on en a 2 qui ressortent vraiment du lot, en particulier Kubernetes et Ansible. Sans oublier quand même l'anglais, non ? On forme énormément les collaborateurs en anglais pour les mettre un peu au niveau, pour d'autres vraiment pour commencer un peu dans la langue. C'est vrai que nos collaborateurs ont énormément d'interlocuteurs dans le monde entier, je dirais, parce qu'ils travaillent pour des clients qui sont présents un peu partout dans le monde. Du coup, ils ont des interlocuteurs étrangers avec qui ils doivent communiquer constamment. Et du coup, c'est vrai que l'anglais fait partie des formations phares d'AES. Donc, on les forme principalement en visio. Ouais, en visio. On avait fait de l'e-learning mais il y a des années, mais je pense que là, surtout avec le Covid, et pour un meilleur suivi aussi et une assiduité beaucoup plus importante chez nos collaborateurs, on a privilégié la visio. Il ne faut pas qu'on oublie aussi que toutes ces formations sont des formations certifiantes. Vraiment. Tout à fait, Caro. Parce que la société a fait vraiment un gros effort pour vraiment certifier tous nos collaborateurs le maximum possible. En fait. Ouais. Dès que la formation est certifiante, on la met en place direct. Ouais, c'est vrai qu'AES a mis un point d'honneur sur les certifications depuis quelques temps et chaque formation certifiante, en tout cas qui donne issue à une certification, du coup on y inscrit le collaborateur automatiquement. Ouais. Voilà. Ce qui donne plus de valeur du coup à la formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du processus de formation ? Donc, comment ça se passe depuis la demande jusqu'à la fin de la formation ? Alors, donc,
je pense que vous avez déjà un peu saisi le truc. Donc nous, c'est toujours récemment, on s'en occupe de cette partie-là. Et donc, on a plusieurs points d'entrée. Donc, on parle des formations, les formations qui sont actées donc à l'embauche, négociées même suite à l'entretien d'embauche. Ouais. Après, on a aussi les formations donc actées suite à la revue du personnel, donc à la suite de l'entretien annuel de chaque collaborateur. Sinon, on a aussi les formations demandées un peu en urgence, même par le client, par le manager ou directement donc par la direction. Voilà, selon le besoin du collaborateur et de la mission. Et on a aussi les formations actées un peu dans le cadre de l'intercontrat. On essaye aussi de profiter de ces moments-là pour former nos collaborateurs. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de former les collaborateurs au maximum et dès qu'on sait et dès qu'on a pris connaissance des besoins, donc on essaie de les former le plus rapide possible. On est de plus en plus agile dans la mise en place des formations parce qu'on a réussi à négocier des partenariats avec plusieurs organismes de formation. Donc on a déjà des tarifs qui ont été négociés en avant. Et ça nous permet d'aller plus vite dans la mise en place de toutes les différentes formations. Ouais, ça nous permet d'être plus réactifs du coup. Selon le type de demande, nos organismes de formation, ils ont un catalogue assez diversifié qui nous permet du coup de répondre le plus rapidement possible à nos collaborateurs. Ah oui, et en plus, nous, on a mis en place... Ah oui, ça c'est une partie très importante, c'est une nouveauté. On a mis en place depuis l'année dernière, non Ouais. Depuis peut-être l'été de l'année dernière ouais, l'été de l'année dernière. Je pense, oui, l'été dernier, on a mis en place un catalogue de formation du coup à disposition des collaborateurs. On l'a même mis en ligne, c'est encore mieux, dans l'extranet. Donc je pense que vous y avez accès, en tout cas les collaborateurs y ont accès au quotidien, H24, 7 jours sur 7. On a mis en ligne un peu moins d'une centaine de formations dans tous les domaines possibles, que ce soit en langue étrangère, en développement personnel, en agilité, gestion de projet. On a vraiment management, tout. On a vraiment regroupé toutes les formations. Ouais, on a regroupé la majorité des formations demandées par nos collaborateurs. Donc ça représente à peu près une centaine de formations. Et bien sûr, il ne faut pas rester focalisé sur ces formations-là, on en a encore plus à proposer. Il suffit de nous contacter tout simplement et savoir du coup le programme qui vous conviendrait le plus. Donc les programmes qui sont en ligne sur l'extranet sont un aperçu de ce qu'on peut vous apporter du coup, en termes de formation. Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner sur la formation chez AS ? Alors, des chiffres clés, bien sûr. Disons déjà 365. 365, ça vous dit quoi ? Un an ? Voilà, un an. Et comme un je l'ai départ dit tout à l'heure, par départ par jour. Donc c'est quand même assez énorme chez nous. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point clé, la formation. C'est l'élément phare d'AS. Donc on forme vraiment en moyenne... plus de 300 collaborateurs par an. Donc surtout avec le parcours DevOps et tous les parcours en intra qu'on a fait pendant le Covid, nos chiffres en formation ont énormément augmenté. Ce qui fait qu'on a pu quand même se démarquer de plusieurs autres ESN en termes de formation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes de chiffres, Caro ? Pardon, je t'ai pris au dépourvu. Déjà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que chaque collaborateur qui vient chez AS est formé au moins une fois par an. Ça, c'est une certitude. S'il n'est pas formé, c'est qu'il n'a pas demandé de formation. Donc il ne nous a pas répondu. Il n'a pas été peut-être super réactif, mais bon, en gros, on essaye vraiment de prendre contact avec tous les collaborateurs pour proposer au moins une formation. Des fois deux, voilà. Ça arrive. Une formation, c'est le minimum du coup qu'on propose à nos collaborateurs. Ce qui veut dire que vraiment chacun de nos collaborateurs chez AS a été formé au moins une fois dans l'année. Si ce n'est plus, ce qui est d'ailleurs au-delà de nos obligations légales, hein. Donc c'est ce qui fait vraiment l'élément phare, encore une fois, hein. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un point clé chez AS. La formation prend vraiment une grande place chez nous.
Voilà, merci beaucoup à vous deux pour avoir répondu à nos questions. Mais c'était un plaisir, Merci Paul. pour ton invitation. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.